La nuit précédant notre mariage, je suis descendu dans la cuisine et j'ai entendu ma fiancée dire à sa sœur, après la lune de miel je vais le saigner à blanc, son argent, son esprit, tout, il est tellement amoureux qu'il ne verra jamais rien venir. Sa sœur a ricané et a dit, n'oublie pas de prendre la maison, fais-le te regarder Y installé. J'ai souri et je suis remonté à l'étage en silence, je ne l'ai pas confrontée, je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné, pendant 2 mois j'ai tout planifié en silence, recueilli des preuves, déplacé des actifs, tendu le piège, et ensuite son monde s'est effondré devant le tribunal, et Gio, c'est probablement le post le plus bizarre que j'ai jamais écrit, et je sais que les gens ici vont crier au mensonge ou demander des preuves mais peu importe. Je dois juste le poser quelque part parce que j'ai l'impression de perdre pied un peu, comme si j'étais dans une simulation étrange et que tout le monde faisait semblant de ne rien voir, donc. Voilà, je m'appelle Robert, 28 ans, homme, et jusqu'à il y a environ 2 mois, je croyais que j'allais me marier avec l'amour de ma vie, ou au moins quelqu'un qui pouvait supporter mes blagues nulles et regarder des émissions de télé-poubelle avec moi sans lever les yeux au ciel, enfin pas trop souvent. Elle s'appelle Evelyne, 27 ans, femme, et on s'est rencontrés à un cours de peinture et vin où ma mère m'avait traîné parce que mon père s'était désisté à la dernière minute. Donc je me suis retrouvé le seul homme là-bas et j'ai été un peu adopté par un groupe de femmes qui trouvaient hilarant que je n'ai aucune idée de ce que je faisais. Evelyne faisait partie du groupe, elle a tellement critiqué ma peinture que j'ai cru qu'elle me détestait, mais en fait je l'ai bien aimée parce qu'elle n'était pas fausse, et c'est elle qui m'a invité à sortir, respect pour ça. Bref, on sort ensemble pendant quelques années, on emménage ensemble, on se fiance, sa famille est un peu intense sur les mariages, surtout sa sœur Kylie, mais je me suis dit que c'était normal, tout semblait aller bien, on avait quelques disputes mais rien de dingue, elle parlait toujours de notre futur et faisait des plans, je pensais juste qu'elle voulait être organisée ou qu'elle était anxieuse, mes parents l'aimaient bien, sa mère était un peu envahissante mais elle n'a jamais rien fait de faux avec moi, donc je la laissais faire, mais il y avait quelques trucs bizarres le mois avant le mariage, surtout autour de l'argent, genre elle s'énervait si je ne voulais pas parler de fusionner nos comptes tout de suite ou elle faisait des blagues du genre au moins un de nous deux saura gérer les finances. J'ai remarqué qu'elle s'intéressait de manière étrange à mon application bancaire parfois. Genre si j'envoyais un paiement elle voulait voir l'écran, j'ai laissé couler parce que je sais pas, peut-être qu'elle stressait à propos des frais du mariage, et pour être honnête, sa famille agissait comme si l'argent était un sujet tabou mais en même temps ils en étaient obsédés, c'est dur à expliquer mais si tu sais, bref, la veille du mariage on est chez mes parents parce qu'ils vivent plus près du lieu de la cérémonie, et c'est le chaos, des gens partout, le traiteur va et vient, sa sœur Kylie est là évidemment, mes parents se disputent sur la playlist, c'est le bazar total, je n'arrive pas à dormir donc je descends boire un verre et j'entends des voix dans la cuisine. Je reconnais le rire d'Evelyne et la voix de Kylie, je m'apprête à entrer pour dire bonjour mais j'entends mon nom alors je m'arrête, écoute, je sais qu'il ne faut pas écouter aux portes mais si t'entends ton nom, tu t'arrêtes, c'est humain, je reste près de la porte sans me montrer et j'entends Evelyne dire un truc comme après la lune de miel je vais le saigner à blanc, son argent, son esprit, tout, il est tellement amoureux qu'il ne verra rien venir, et Kylie enchaîne sans hésiter, n'oublie pas de prendre la maison, fais-le te regarder Y installé, et ensuite elle rit, pas comme une blague, juste de manière méchante, je suis resté figé là, je crois même que je respirais plus, je ne sais pas si elles m'ont vu, je ne pense pas parce qu'elles ont continué à parler d'une amie à elle qui avait fait la même chose et de comment les hommes sont faciles si on fait semblant de s'intéresser à ce qu'ils disent, je ne suis pas entré, je n'ai rien dit, j'ai juste fait demi-tour et je suis remonté dans la chambre, je me suis assis sur le bord du lit en regardant mon téléphone comme si j'étais dans un cauchemar, je voulais descendre et la confronter mais je ne pouvais pas, ce n'était même pas de la peur, c'était juste que je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir paniquer, je me suis juste dit non, tu ne t'en sortiras pas comme ça, j'ai à peine dormi et le matin je me suis levé comme si de rien n'était, je sais que les gens vont dire pourquoi tu n'as pas annulé le mariage, mais honnêtement je voulais qu'elle pense qu'elle avait gagné, je voulais voir jusqu'où elle irait, je voulais qu'elle se sente en confiance, qu'elle baisse sa garde, je me suis dit que si elle me jouait vraiment la comédie, autant voir jusqu'où ça allait, le lendemain matin elle est en mode Brizilla, elle s'en prend à ma mère, hurle sur Kylie à cause de ses cheveux, je fais une blague sur le fait qu'au moins elle ne peut pas se plaindre de la météo, et elle me lance un regard comme si j'étais un gamin qu'on aimerait faire taire, je me suis dit ok, c'est noté, mes parents voient bien que je vais pas bien, mon père me prend à part et me demande si je suis sûr, je lui dis que je suis juste fatigué, parce que qu'est-ce que je suis censé dire? Je viens de découvrir que la femme que je vais épouser prévoit de me saigner à blanc, mais allons-y quand même, personne ne m'aurait cru, pas avec la manière dont elle agit devant tout le monde, elle est tellement douée pour faire semblant, toute douce et aimante quand il y a des gens autour, le jour du mariage est flou, je ne me souviens même pas de la moitié, je me rappelle juste que sa sœur Kylie a fait une remarque du genre profite bien de la lune de miel pendant que ça dure, et quand je l'ai regardée elle a juste souri en coin. Même mon cousin l'a remarqué et m'a demandé si tout allait bien entre Kylie et moi, ce qui était drôle parce qu'on ne s'est jamais entendu, alors évidemment non, il y a eu des moments où j'ai
voulu tout arrêter, dire à tout le monde ce que j'avais entendu, mais je voyais déjà leur regard, comme si j'étais fou ou que j'inventais tout. La capacité de ces deux-là à manipuler en une seule conversation est franchement impressionnante si ce n'était pas aussi esséurant. Je ne voulais pas leur donner l'opportunité de retourner la situation pour me faire passer pour le mec instable, le futur mari parano, alors j'ai joué le jeu, j'ai même souri pour les photos, je l'ai laissé me serrer là. Main si fort que mes jointures ont craqué, elle était collée à moi devant les gens mais dès qu'on était seul elle devenait glaciale, je lui ai demandé si tout allait bien et elle a juste dit qu'elle avait beaucoup à penser, puis elle a commencé à faire défiler son téléphone, j'ai commencé à prêter attention aux détails, elle vérifiait toujours son téléphone, écrivait à Kylie, sortait passer des appels, puis revenait comme si de rien n'était, une fois je suis entré dans la cuisine et elle a claqué la porte du frigo. Comme si je l'avais surprise en train de faire quelque chose, je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle m'a juste répondu qu'elle cherchait des restes. Mes parents ont essayé de m'inviter à dîner plusieurs fois après le mariage et chaque fois que je le proposais, Evelyne se souvenait soudainement d'une course urgente à faire où elle se disputait avec moi en disant qu'on devait se concentrer sur la construction de notre propre vie, c'était toujours une question de contrôle, maintenant que j'y repense, il y avait toujours des petites piques sur mes parents, sur le fait qu'ils étaient trop traditionnels ou que je me laissais marcher sur les pieds, j'ai répliqué quelquefois, je lui ai dit d'arrêter, et elle se mettait en colère et claquait la porte de la chambre. Une fois elle m'a carrément bousculé dans le couloir parce que je ne voulais pas me pousser, je suis resté là sans réagir, je ne voulais pas lui donner la satisfaction de m'avoir provoqué, Kylie s'est encore plus impliquée. Elle venait chez nous un jour sur deux, posait toujours des questions bizarres sur nos finances ou faisait des allusions comme quoi certaines personnes doivent s'assurer qu'elles sont protégées dans une relation, je hochais juste la tête sans rien lui donner, j'ai commencé à garder mon téléphone sur moi tout le temps, à me déconnecter de tout une fois que j'avais fini, j'ai changé mes mots de passe, commencé à vérifier mes comptes chaque soir au cas où, je sais que ça peut paraître paranoïaque. Mais tu serais surpris de tout ce que tu remarques quand tu arrêtes de faire confiance à quelqu'un, tous les petits détails s'accumulent, comme le fait qu'elle me demandait si j'avais reçu ma nouvelle carte bancaire alors que je n'en avais pas parlé, ou comment soudainement elle voulait trier mes documents importants pour les organiser. Elle se vexait si je posais des questions, ça déclenchait une dispute, une porte claquée, puis le lendemain elle agissait comme si de rien n'était, je me répétais sans cesse de tenir bon, de ne rien dévoiler, de les laisser croire que j'étais aveugle, de les laisser creuser leur propre tombe, j'ai commencé à tout noter, même les petites choses, au cas où, je me suis dit que si je devais tomber, je ne tomberais pas seul, je voulais des preuves. Je voulais qu'elle comprenne que je n'étais pas aussi idiot qu'elle le pensait, donc oui, je suppose que c'est là où j'en suis, je sais que certains diront que j'aurais dû simplement partir, mais ce n'est pas mon genre, je ne laisse pas quelqu'un me manipuler et s'en aller en souriant, elle voulait me vider de toute énergie et de tout argent. On verra bien qui finira les mains vides, la deuxième partie arrive si ça intéresse quelqu'un, et ce n'est même pas le pire. Mise à jour 1, très bien, voici la deuxième partie et désolé pour l'attente, merci pour les messages privés, et oui, je suis toujours furieux, c'est étrange d'écrire tout ça, comme si c'était un podcast de true crime, sauf qu'il n'y a pas de cadavre, juste une relation morte, bref. Donc après cette nuit où j'ai entendu toute l'histoire de « je vais le saigner à blanc », voir mon post précédent pour le contexte, je sais que certaines personnes auraient fait un vrai scandale, retourner des tables ou autres, mais ce n'est pas mon style, j'ai juste gardé le silence, je lui ai laissé son moment, elle a dû penser que j'étais juste bête ou dans le déni, ce qui est franchement hilarant si tu me connais un peu, mais bon, elle voulait jouer ? Très bien, jouons, le jour du mariage en lui-même était juste bizarre, pas dramatique, pas de grosse scène, juste étrange, j'attendais qu'elle montre peut-être un signe qu'elle voulait vraiment être là, mais non, elle était obsédée par les photos, les fleurs, la playlist, les hashtags. Elle était scotchée à son téléphone toute la matinée, elle me regardait à peine, je me souviens que sa sœur Kylie l'a prise à part avant la cérémonie pour lui chuchoter quelque chose, j'en ai saisi un bout. Surtout, reste concentré, et, suis le plan, je faisais semblant d'ajuster ma cravate en écoutant, la cérémonie s'est déroulée sans accroc, je n'arrêtais pas de penser, est-ce que je pars maintenant ? Mais non, je voulais vraiment voir ce qu'elle allait essayer une fois qu'elle se croirait en terrain conquis, je préférais voir tout le scénario, pas juste les grands titres. La semaine suivante a été un chaos, tout le monde envoyait des messages pour savoir comment se passait la lune de miel, si on adorait la vie de jeune mariée et toutes ces conneries pour les réseaux sociaux, mais à la maison, c'était tendu, elle poussait soudainement pour qu'on mette tout notre argent en commun, presque. Tous les 2 jours elle demandait si j'avais déjà mis en place notre compte joint, elle agissait comme si c'était normal pour un couple mais elle était bien plus insistante qu'avant, et elle glissait des petites remarques du genre que le mari de son ami avait tout pris en charge pour eux, et que c'était un soulagement de ne pas avoir à penser aux factures. Je lui disais que je m'en occuperais, mais elle revenait à la charge, devenait agressive, un soir elle m'a lancé une pile d'enveloppes à la figure en disant que je la rendais anxieuse, puis elle a claqué la porte de la chambre, ce qui est drôle, c'est que mes parents ont commencé à remarquer aussi,
ma mère m'a appelé, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Evelyne, mon père a été plus direct, si tu n'es pas heureux, sois pas idiot, fais pas semblant, mais je ne leur ai pas dit pourquoi, ça semble faux quand on le dit à voix haute, comment tu expliques, et j'ai surpris ma nouvelle femme en train de comploter avec sa sœur pour me ruiner, mais t'inquiète pas, je rassemble juste les preuves. Pendant ce temps Kylie vivait quasiment chez nous, je jure qu'elle était là tous les soirs après le travail, à parler fort, à laisser ses affaires traîner, et toujours en train de parler de protection dans les relations, c'était tellement évident que c'en était gênant, elle me voyait et me demandait si j'avais fini mes papiers, avec un petit sourire, une fois quand j'ai dit que je m'en occupais. Elle a levé les yeux au ciel et dit, j'espère que tu traînes pas trop, certaines personnes ont vraiment besoin de se sentir en sécurité. J'avais envie de lui dire de dégager mais je me suis contenté de répondre que peut-être elle devrait se concentrer sur sa propre vie pour une fois. J'ai commencé à remarquer qu'Evelyne avait un comportement bizarre avec mon téléphone, je rentrais dans la cuisine et elle était juste à côté, puis elle faisait semblant de chercher son chargeur, une fois je l'ai surprise en train de regarder mes messages, je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a juste haussé les épaules en disant qu'elle croyait que c'était le sien, puis elle m'a bousculé et a claqué la porte du garde-manger, elle n'essaie même plus de le cacher franchement. Et là, ça a commencé à devenir dingue, un soir, je me connecte à mon mail et je vois une notification d'un nouvel appareil, je lui demande et elle me dit qu'elle a acheté une nouvelle tablette et qu'elle avait besoin de mon identifiant pour Netflix, je lui réponds que mon mail n'est pas nécessaire pour ça, et elle hausse les épaules en disant que j'en fais tout un plat pour rien, je n'ai pas insisté, mais j'ai commencé à changer tous mes mots de passe, à tout noter dans un carnet que je cache. Dans mon tiroir à chaussettes, j'ai commencé à emmener mon téléphone partout, même aux toilettes. Elle l'a remarqué et a commencé à faire des blagues sur le fait que je devenais secret, mais j'ai décidé de commencer discrètement à prendre des photos de tout ce qu'il y avait chez nous. Les reçus, son courrier, même la façon dont elle installe son ordinateur portable, toujours tourné à l'opposé de moi quand elle travaille. Je sais que ça semble paranoïaque, mais si tu avais entendu ce que j'ai entendu, tu ferais la même chose. Ah, et une nuit, on regarde la télé et elle reçoit un message. Je la vois me jeter un coup d'œil avant de le faire disparaître rapidement. Je lui demande qui c'est, elle me dit que c'est Kylie, mais sa façon de le dire est bizarre, alors je commence à faire attention. Elle devient de plus en plus sur la défensive, déclenche des disputes pour rien. Je lui dis que je veux aller voir mes parents, elle répond qu'on doit se concentrer sur la construction de notre propre foyer. Quand je dis que c'est juste un dîner, elle se fâche, fonce dans la chambre, claque la porte et je l'entends chuchoter au téléphone avec Kylie. Il y a une nuit où elle pleure vraiment, elle dit qu'elle a l'impression que je la mets à l'écart. Je la regarde et je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit qu'elle veut que je lui fasse confiance. Je lui réponds que je lui fais confiance mais que je suis juste dépassé. Elle dit que si je l'aimais vraiment, je mettrais son nom sur la maison, juste pour qu'elle se sente en sécurité. Je ris et je dis, le mariage, ce n'est pas suffisant? Elle me pousse l'épaule et s'éloigne, me traite d'égoïste. Pendant ce temps, mes parents continuent à demander si on vient le week-end. Je dis peut-être, Evelyne dit non, elle a des plans, puis m'accuse de préférer ma famille à elle. On se dispute, les voix montent, elle me frappe le bras et me dit de grandir. Je lui réponds d'arrêter d'agir comme si elle me possédait. Elle me bouscule encore. Je commence à enregistrer certaines de ces conversations, juste avec mon téléphone, rien de sophistiqué. Je veux quelque chose de concret, pas juste ma parole contre la sienne. Je sauvegarde les captures d'écran de messages que j'attrape de Kylie, des trucs du genre, rends ça officiel, et, le laisse pas traîner. Je commence un dossier, protégé par mot de passe. Plus je repousse, plus elle devient agressive. Elle laisse une pile de documents sur la table, tous surlignés avec des post-it où il est écrit « Urgent ». Quand je les laisse là une semaine, elle explose, dit que j'essaie de ruiner sa vie, m'accuse d'être contrôlant, alors que c'est elle qui insiste sans arrêt. Je lui dis de se calmer, elle se remet à pleurer, dit qu'elle ne peut pas me parler quand je suis comme ça. Elle claque la porte de la salle de bain et s'enferme pendant 1 heure. Kylie commence à m'envoyer des messages directement, dit qu'elle est inquiète pour sa sœur, veut savoir si je suis vraiment engagé. Je ne réponds pas. Elle débarque chez nous et se met à hurler en disant que je rends tout pire. Je lui dis de partir, elle me pousse l'épaule, dit que je ne suis pas l'homme qu'elle pensait. Je lui dis de rester en dehors de ma vie, elle rit et dit que j'aurais dû y penser avant d'épouser Evelyne. C'est là que tout s'est éclairé pour moi, elle s'attendait juste à ce que je cède et que je fasse ce qu'elle voulait. J'ai compris qu'elle ne faisait même plus semblant de cacher leurs intentions. Peut-être qu'elle me croit trop amoureux, trop faible, ou trop idiot pour réagir. Honnêtement, je pense qu'Evelyne veut juste la maison, parce qu'elle sait ce qu'elle représente pour moi. Mes parents ont aidé pour l'apport.
c'est la seule chose concrète que j'ai construite par moi-même. Elle s'en fiche, elle veut juste gagner. Alors j'ai commencé à bouger les pièces. Rien d'illégal, rien de fou, juste de la prudence. J'ai mon propre plan maintenant, et elle ne verra rien venir. Je ne suis pas le genre de mec qui part et qui laisse les autres lui marcher dessus. Elle voulait me saigner à blanc? Voyons comment elle gère quand c'est elle qu'on coupe. La prochaine partie, c'est là où les choses vont vraiment bouger. Je ne vais plus me retenir. Si elle veut la guerre, elle va l'avoir. Mise à jour 2, c'est parti. Troisième partie, là où tout devient réel. J'ai encore un peu les mains qui tremblent en écrivant, pour être honnête. Pas parce que j'ai peur ou autre, juste que, tu sais ce moment où tu réalises que tu ne vas plus reculer, que tu ne vas plus te laisser faire? C'était enfin moi. Donc, environ 3 semaines après le mariage, plein de petites choses continuent à s'accumuler. Ce n'est même pas dramatique au début, juste étrange. Un soir, je rentre à la maison et mon ordinateur est ouvert. Ce que je ne fais jamais. Et elle me dit, « Oh, j'avais besoin de vérifier mes mails, le mien était déchargé. » Mais ensuite elle est bizarre au moment de le rebrancher. Je hoche juste la tête mais après ça, je commence à le ranger sous clé dans un tiroir. Elle fait une remarque sur le fait que je deviens paranoïaque, dit que si j'ai rien à cacher, pourquoi je suis aussi louche? Je ris, mais à l'intérieur je pense, tu veux du louche? Je peux faire du louche. Je commence à déplacer mon argent. Pas tout d'un coup, juste des petits transferts ici et là. J'ouvre un nouveau compte dans une autre banque. J'active l'authentification à 2 facteurs partout. Je règle les relevés en mode numérique. Je commence à faire des copies de tout, anciens messages, emails, même les reçus qu'elle laisse dans la poubelle. Elle me surprend en train de prendre en photo une facture et me dit, « Quoi, tu penses que je vais te voler ?» Et je réponds simplement, « Non, j'ai juste enfin décidé d'organiser mes affaires. » Elle a l'air agacée, mais elle n'insiste pas. À ce stade, elle devient plus agressive, plus désespérée. Elle commence à me harceler pour que je signe tous ces documents qu'elle a imprimés, dit que c'est juste pour nous faire gagner du temps à l'avenir, que tous les couples font ça, que je complique tout pour rien. Je lui dis que je m'en occuperai quand je pourrai, elle se met en colère, dit que je ne lui fais pas confiance, que je la manque de respect, elle et sa famille, puis claque la porte et sort en trombe. Je l'entends au téléphone avec Kylie, se plaindre que je traîne les pieds et demander ce qu'elle doit faire ensuite. Je commence à recevoir des textos de Kylie aussi, comme si elle était soudainement ma mère ou quelque chose du genre. Elle me dit que je dois assumer, me demande si je sais même ce que signifie l'engagement. Je l'ignore. Un jour, elle débarque alors que je suis seul à la maison et essaie de me coincer dans la cuisine, me dit que je ruine la vie d'Evelyne, que je me comporte comme un enfant, que je ne suis peut-être pas prêt pour une relation adulte. Je lui dis de partir, que je ne parlerai pas sans Evelyne présente. Elle frappe le comptoir et sort en trombe, claque la porte si fort qu'un cadre tombe du mur. Je commence à jouer exprès le rôle du mari idiot. Je pose des questions débiles à Evelyne sur les factures, fais semblant de ne pas comprendre comment fonctionne l'hypothèque, je galère avec mon téléphone quand elle me regarde. Elle commence à perdre patience, à élever la voix, dit que je suis nul avec l'argent, que peut-être elle devrait tout gérer. Je lui dis, d'accord, quand tu me montreras comment tu gères le tien. Elle me rétorque qu'elle n'est pas celle qui a des secrets. Je réponds simplement, bien sûr, et je sors. Il y a cette nuit où je rentre et elle pleure au téléphone avec sa mère, dit que je la rends misérable, qu'elle ne comprend pas pourquoi j'agis comme ça. Je pose mes clés sans un mot et vais dans la chambre. Elle me suit, me pousse l'épaule, dit que je dois grandir et arrêter de l'embarrasser. Je lui dis de sortir de mon visage, elle me traite de connard et claque la porte. Mes parents sont toujours dans le décor, au fait. Ma mère m'envoie des textos tous les jours pour savoir si je mange, si je vais bien, si j'ai besoin de passer. Je lui dis toujours que ça va, mais elle sait que je mens. Mon père me dit, ne la laisse pas te rouler dessus, ne mets ton nom sur rien qu'elle pousse, il dit qu'il a vu des gens tout perdre à force d'être trop gentils. Il ne sait même pas la moitié, mais je l'écoute. Evelyne insiste toujours pour la maison. Elle veut que son nom soit ajouté au titre de propriété, dit que c'est juste, qu'elle est ma femme maintenant, que c'est notre maison. Je lui dis, hors de question. Elle explose, commence à hurler, dit que si je l'aimais vraiment, je voudrais qu'elle se sente en sécurité, que je la traite comme une colocataire. Je lui dis qu'elle agit comme une squatteuse. Elle me jette un oreiller, dit que je suis cruel. Je commence à voir les fissures entre elle et Kylie. Elles ne cachent même plus leur dispute. Une nuit, je les entends dans le jardin en train de se disputer. Kylie dit qu'elle ne reçoit pas ce qu'on lui a promis.
Evelyne lui dit de la fermer, que je pourrais entendre. Plus tard, Kylie entre et me lance un regard comme si j'étais de la crasse. Elle me demande si je suis content de faire souffrir Evelyne, dit que je devrais juste signer les papiers et arrêter d'être un con. J'enregistre tout ça. J'enregistre chaque conversation, chaque dispute, chaque fois qu'elle parle d'argent, de la maison ou du plan. Je garde les fichiers dans un dossier protégé par mot de passe sur une clé USB que je cache dans la buanderie. Je sais que ça semble fou, mais à ce stade, je ne fais confiance à personne. Evelyne essaie de jouer les gentils pendant un moment, m'apporte du café, fait semblant que tout va bien. Mais elle fait une erreur. Elle laisse son téléphone ouvert sur la table et je vois un message de Kylie, s'il ne signe pas d'ici vendredi, on le fait à ta manière. Je prends une capture d'écran. Elle entre, arrache son téléphone, dit que je suis curieux, que je suis parano. Je lui dis qu'elle devrait peut-être avoir de meilleurs mots de passe. Le lendemain matin, elle est glaciale. Elle me demande si je la trompe, dit que c'est peut-être pour ça que je suis aussi sur la défensive. Je ris, lui dis que je n'ai même pas l'énergie pour tromper, que je suis trop occupé à esquiver ses papiers. Elle me bouscule encore, dit que je suis impossible, que peut-être on devrait juste divorcer si je la déteste autant. Je la regarde et je dis, si c'est ce que tu veux, allons-y. Elle semble choquée une seconde, puis elle fait comme si c'était elle qui avait décidé. Elle dit, très bien, mais je prends tout ce qui me revient. Je lui dis, bonne chance avec ça, et je sors. Voilà le truc, j'ai tout préparé. Je sais exactement ce qu'elles font, et j'en ai fini de jouer. J'ai les preuves, mes biens sont en sécurité, j'ai mon propre avocat, pas un pote d'un pote, juste quelqu'un trouvé via une recherche Google ennuyeuse. Rien de clinquant. Je ne suis pas assez idiot pour leur laisser voir ce qui arrive. J'appelle mon père et je lui dis que j'aurais peut-être besoin d'aide pour déménager des affaires. Il me dit juste, dis-moi ce qu'il faut, je suis là. Je lui dis que cette fois, je suis sérieux. Il me répond, je te crois. La goutte d'eau, c'est quand je reçois une lettre par la poste, d'un avocat. Pas le mien, le sien. Elle exige que je l'ajoute volontairement à l'acte de propriété, sinon ils engageront des poursuites pour détresse émotionnelle. Je la lis 2 fois, puis j'éclate de rire. Je la montre à mon père, il secoue juste la tête, dit, certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Je dis à Evelyne que j'ai reçu sa lettre. Elle répond, bien, maintenant tu sais que je suis sérieuse. Je lui dis, oui, je sais. Elle essaie de me prendre dans ses bras, fausse larme et tout, dit qu'elle ne veut pas se battre, qu'elle veut juste se sentir en sécurité. Je la repousse, lui dis d'arrêter de faire semblant. Elle me gifle et sort en trombe. Je ne réagis même pas. Je passe le reste de la semaine à mettre tous mes dossiers en ordre, à tout copier, tout revérifier, tout sécuriser. Je parle à mon avocat, lui montre ce que j'ai. Il me dit, c'est solide, tu es tranquille. Je réponds, je sais. Je ne vais pas faire durer ça plus longtemps. La prochaine étape, c'est le tribunal. Je ne recule pas. Je ne lui donne pas un centime de plus que ce qu'elle mérite. La dernière partie arrive. Si vous pensez que j'étais en colère avant, attendez un peu. J'ai commencé à y aller juste pour pouvoir respirer, je laissais mon téléphone éteint chez mes parents, je m'asseyais simplement dans le jardin avec mon père, sans même parler de tout ça, juste exister. Ma mère me demandait si je voulais en parler, je secouais la tête. Elle n'insistait pas, elle s'assurait simplement que je mangeais quelque chose. J'imagine que c'est à ça que sert une famille. À l'appartement, tout était tendu. Evelyne s'est mise à se lever plus tôt que moi, ce qu'elle ne faisait jamais avant, et elle quittait l'appartement pour aller soi-disant marcher, mais elle revenait les mains vides. Parfois Kylie l'attendait dehors dans sa voiture, comme si elle croyait que je ne remarquerais pas. Elle restait là pendant des heures. Je les ai surprises une fois près des boîtes aux lettres, parlant avec des voix faussement basses de chronologie, et du fait qu'il ne fallait plus me laisser traîner. J'ai continué mon chemin comme si je m'en fichais. Elle pensait vraiment que j'allais simplement céder. J'ai arrêté de faire semblant d'être gentil. À chaque tentative de me coincer à propos de la maison ou des comptes, je disais simplement, pas question. Une fois, Kylie a essayé de bloquer la porte quand je partais faire des courses, elle m'a demandé si je fuyais mes responsabilités. Je lui ai dit de bouger. Elle m'a poussé, je l'ai repoussé, et elle a ri comme si c'était une blague. Je suis passé devant elle et j'ai claqué la porte. Evelyne a tenté de me faire signer encore plus de papiers, tous surlignés avec des postes TS. Elle a commencé à me menacer de tout révéler, de dire que j'étais émotionnellement abusif si je ne la faisais pas copropriétaire. C'est là que j'ai compris qu'elle racontait déjà sa version de l'histoire à ses amis et à sa mère.
J'ai reçu un message de sa mère me demandant pourquoi j'étais si froid, pourquoi je brisais le cœur de sa fille, comme si c'était moi qui avais changé. Je lui ai juste répondu, demandez à votre fille ce qu'elle cherche vraiment. Puis je l'ai bloqué. J'ai donc enfin lancé les démarches judiciaires. Je suis allé voir mon avocat avec toutes les captures d'écran, tous les enregistrements, tous les messages sur le fait de me saigner à blanc et de prendre la maison. J'ai tout étalé. L'avocat n'avait même pas l'air surpris. Il a juste dit, très bien, ça suffit largement. Nous avons lancé la procédure de divorce et avons fait signifier les papiers à Evelyne à l'appartement un mardi matin. Elle a tenté de claquer la porte, mais l'huissier a juste coincé l'enveloppe dans l'encadrement et est reparti. Kylie était là bien sûre et s'est mise à crier que j'étais un lâche. J'ai pris mes clés et je suis allé chez mes parents. Ensuite, tout est devenu un peu flou. Son avocat a commencé à envoyer des mails agressifs, disant que je cachais des biens, que j'étais vindicatif. Mon avocat a simplement répondu, voici les preuves, voici tous les comptes, tout est documenté. Pas besoin de bluffer. Chaque fois qu'il poussait, j'envoyais plus de captures. Chaque fois qu'il tentait d'attirer la sympathie de nos amis communs, je les ignorais. Quelques amis m'ont envoyé des messages pour savoir si j'allais bien, disant qu'ils avaient entendu des trucs fous. Mais quand je proposais de leur montrer les preuves, la plupart se taisaient très vite. Le jour du tribunal fut la première fois où j'ai vu Evelyne vraiment paniquer. Elle est arrivée toute bien habillée, mais dès que mon avocat a commencé à dérouler la chronologie et les preuves, elle a commencé à se tortiller sur sa chaise. Son avocat essayait de retourner la situation, disait que j'étais contrôlant, mais le juge a juste regardé les messages et a demandé pourquoi elle disait vouloir me saigner à blanc si elle avait peur de moi. Kylie a essayé de prendre la parole à un moment, le juge lui a dit de s'asseoir. Moi, je fixais droit devant. Je ne les ai même pas regardés. Quand le verdict est tombé, le juge a essentiellement dit que le contrat prénuptial tenait. Aucune copropriété, aucun droit sur la maison, aucun droit sur mes comptes. Elle repartait avec ce qu'elle avait apporté, rien de plus. Le juge a évoqué la mauvaise foi et l'intention de frauder. Elle s'est mise à pleurer, a essayé de se lever et de partir, mais son avocat est resté assis, l'air de vouloir disparaître sous la table. Kylie a quitté la salle en claquant la porte. Je n'ai pas bougé. Après, Evelyne a essayé de me parler dans le couloir. Elle a commencé toute triste, disant qu'elle voulait juste une chance d'expliquer, qu'elle était sous pression, que tout était l'idée de Kylie. Je lui ai juste dit que je m'en fichais. Elle a tenté de me toucher le bras, je me suis écarté et je lui ai dit de sortir ses affaires d'ici la fin de la semaine. Elle a essayé d'argumenter, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Je me suis contenté de continuer à marcher. Elle m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. Le jour du déménagement était gênant. Elle est venue avec Kylie, elles m'ont à peine parlé. Kylie me lançait des regards noirs, a tenté de provoquer quelque chose, mais mon père était là, debout dans l'entrée. J'ai regardé leur carton, sans dire un mot. Evelyne a essayé une dernière fois, m'a demandé si on ne pouvait pas arranger les choses, oublier les derniers mois. J'ai juste dit, tu as fait ton choix. Elle a claqué la porte en partant. Après ça, j'ai bloqué les deux partout. J'ai changé les serrures. Ma mère est venue m'aider à nettoyer après leur départ. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste essuyé les plans de travail et m'a dit d'acheter de nouvelles serviettes. Mon père m'a dit, bien joué, puis il a fait du café et mis un match à la télé comme si de rien n'était. Pas la peine de mentir, je ne fais pas ça, ce n'est pas comme si j'avais gagné quelque chose. J'ai juste évité de tout perdre. Je reçois encore des messages de quelques amis communs qui pensent que j'ai été dur. Je réponds simplement, j'espère que vous n'aurez jamais à vivre ça. La plupart reculent après ça. Ça ne me dérange pas. Le plus fou, c'est qu'elle a vraiment cru que j'allais juste laisser faire. Elle n'a jamais pensé que je me défendrais. Elle n'a jamais cru que je me protégerais. Je comprends pourquoi elle a fait ça, elle voulait la maison, l'argent, la victoire sociale, l'histoire où c'est elle qui contrôle. Peut-être qu'elle croyait que j'étais comme son père, qui laisse sa mère tout diriger. Je ne sais pas, peut-être que Kylie l'a chauffée, peut-être qu'elle a été trop gourmande, ou peut-être qu'elle n'a jamais tenu à moi dès le départ. Peu importe maintenant. Donc voilà, c'est fini. Pas de message inspirant, pas de leçon de sagesse. Juste, ne laissez personne vous écraser. Être en colère, ce n'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est la seule chose qui vous empêche de tout perdre. Si vous avez lu jusqu'ici, merci. Je ne cherche pas de pitié, je voulais juste que ça soit dit quelque part.